En dépit des nombreux défis dont il fait face, le Burkina Faso entend se positionner comme cheville ouvrière des relations solides entre les pays d'Afrique de l'Ouest et bien d'autres, en l'occurrence le Maroc. Et justement ce matin, on s'intéresse aux relations entre ces deux pays, à savoir le Royaume du Maroc et la République du Burkina Faso. Omar Baldé mènera les échanges avec son invité depuis le Burkina Faso, Alain-Joseph Cissao. Bonjour Omar. Bonjour Laetitia. Bon retour de week-end. Merci à vous aussi. Merci. Merci, donc on y va pour l'invité de la rédaction. D'accord, on y va. Allez, c'est parti. Dans l'invité de la rédaction, on reçoit le professeur Cissao. Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Malgré la menace sécuritaire et le contexte économique incertain, le Burkina Faso entend jouer un rôle de jonction entre les économies ouest-africaines, voire au-delà. De grands projets, à l'instar de la fameuse autoroute transafricaine Tanger-Lagos, sont aujourd'hui évoqués pour accélérer les échanges entre le Maroc et l'Afrique de l'Ouest, surtout avec l'entrée en vigueur de la zone continentale de libre-échange africaine, la ZLECAf. Nous en parlons ce matin avec le professeur Alain-Joseph Cissao. Il est directeur de recherche à l'Institut des sciences des sociétés du Centre de recherche scientifique et technologique du Burkina Faso. Bonjour, professeur. Allô, professeur, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez aussi? Nous vous recevons très bien. Alors, tout d'abord, parlons des relations entre le Maroc et le Burkina Faso. Les deux pays, comme on le sait, entretiennent un partenariat multidimensionnel. Aujourd'hui, comment renforcer ce partenariat? Effectivement, le Burkina et le Maroc entretiennent des relations, je vais dire, multicirculaires qui sont marquées par un respect mutuel et aussi par, j'allais dire, une convergence du point de vue politique et diplomatique. Et donc, il faut dire que ces relations peuvent être renforcées actuellement par un certain nombre une forme de réactivation de l'autoroute transafricaine Tanger-Lagos qui peut être revigorée. Et donc le Burkina peut être une destination favorite et un carrefour incontournable justement pour la libre circulation civile et commerciale de toute l'Afrique. Et donc je salue effectivement cette disposition. En même temps, je montre que le Burkina Faso est un pays ouvert à un certain nombre de dispositions juridiques, mais aussi commerciales, qui peuvent faire de ce pays un pays de destination et un pays de référence. Alors, faire de ce pays un pays donc, de référence, selon vous, comment le Burkina Faso peut parvenir à cette position-là, sachant le rôle central qu'il occupe sur la carte du Sahel et en Afrique de l'Ouest? Oui, le Burkina peut se positionner justement par rapport à cette, j'allais dire, à cette disposition au niveau du Sahel, par son rôle de carrefour déjà. C'est un pays qui est au cœur de l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays aussi qui n'a pas de débouché maritime, mais qui a une frontière avec au moins 6 pays, des pays aussi bien maritimes que des pays sahéliens. Et justement, avec le Maroc, il y a une certaine continuité à travers cette autoroute depuis la zone saharienne du Maroc, à travers cette reconnaissance de la marocanité du Maroc, du Sahara, vous voulez dire, oui. Qui peut, voilà, du Sahara, qui peut permettre justement une certaine continuité de la fluidité des échanges aussi bien commerciaux entre les pays subsahariens avec le Maroc. Et donc le Burkina peut justement se positionner justement sur cette disposition-là. Alors, cela dit, s'agissant du G5 Sahel,
Pensez-vous que le Maroc a un rôle à jouer et quelle devrait être, selon vous cette contribution? Oui, concernant le G5 Sahel, vous savez, le Royaume du Maroc appuie et est un membre, j'allais dire, actif du G5 Sahel à travers déjà cette coopération militaire que le Maroc entretient avec les pays du Sahel. Mais avec le G5 Sahel, le Maroc pourrait davantage jouer un rôle de conseil, mais aussi un rôle d'appui, aussi bien logistique que stratégique, parce que le Maroc a cette déjà habitude j'allais dire, avec les groupes armés au niveau du territoire sahraoui, et de combattre les positions, ou en tout cas les positions djihadistes qui existent dans ce groupe-là. Et donc le Maroc pourrait être un pays de référence qui pourrait soutenir le G5 Sahel à travers cette expérience, mais aussi à travers un appui militaire et un appui stratégique au Burkina Faso et aux autres pays du G5 Sahel. Mmh. Alors, parlons maintenant des relations économiques. On sait que le Maroc et le Nigeria avaient déjà convenu de concrétiser le gazoduc ouest-africain. Sur le plan économique, vous parlez d'un corridor autoroutier Tanger-Lagos afin d'accélérer les échanges entre le Maroc et l'Afrique de l'Ouest. Pour vous, comment ce corridor-là devrait se concrétiser? Oui, ce corridor, comme vous le savez, il fait partie des résolutions qui ont été prises par les instances et les institutions sous-régionales. Et le projet de gazoduc, justement, qui devait concerner, le Maroc et le Nigeria, a été étendu à 2 pays, notamment le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et donc, en revigorant l'axe, l'autoroute Tanger-Lagos, cela permettrait encore davantage de fluidifier le trafic routier qui existe justement depuis la zone de Guerguerat au niveau, de la zone marocaine, sahélienne, jusqu'à Ouagadougou et en passant par Lagos. Donc, ce projet de gazoduc, justement, pourrait être accompagné avec, justement, cette autoroute transafricaine. Et comme vous le savez, cette continuité des échanges de l'histoire permettra, justement, de nourrir les grands projets routiers panafricains, notamment l'autoroute, comme je l'ai dit, Tanger-Lagos, qui peut être, par ce fait, régouvérée et positionnant ainsi le Burkina comme un pays carrefour de toutes ces routes pour la libre circulation civile et commerciale de toute l'Afrique de l'Ouest. Une place justement qui appartient au Burkinabé de conforter et de consolider pour en faire une parfaite référence et un pôle de synergie de développement promoteur qui s'annonce d'ailleurs avec le lancement effectif en début 2021 de la zone libre-échange continentale, la CELECAT. Alors, cela dit, sur le plan économique, selon vous aujourd'hui, comment renforcer la dynamique de coopération sud-sud? Oui, le dispositif de renforcement de la coopération sud-sud peut se faire à travers plusieurs canaux. Il y a d'abord le canal diplomatique qui est important. Et il y a aussi le canal économique. Vous savez, le Maroc est un pays d'expérience en matière bancaire, en matière de technologie, en matière médicale et en matière d'infrastructure. Et donc, en renforçant cette coopération sud-sud, qui peut être une coopération que je dirais gagnant, cela permettrait aux pays subsahariens avec le Maroc de tisser des liens économiques, mais aussi des liens, diplomatiques et humains,
qui permettront au peuple à ces deux peuples-là de pouvoir communier davantage et de partager de façon équitable et de façon générale la croissance. Voilà. Donc c'est comme cela que je vois cette façon de pouvoir revigorer cette coopération sud-sud. Et il y a aussi un certain nombre d'éléments, j'allais dire, qui peuvent permettre de renforcer cette coopération à travers, j'allais dire, le cadre réglementaire d'incitation à l'investissement, notamment l'agence de promotion des investissements, le nouveau code d'investissement, les garanties par les IDE et enfin le recours à l'arbitrage dans le code des investissements. Il y a aussi le secteur du tourisme, de l'art et de la culture. Par exemple, comme vous le savez, le Burkina Faso est un pays de culture. Et nous avons notamment des grandes activités culturelles comme le FESPACO, le Sotigi Award, il y a le CIAO et bien d'autres rencontres et forats qui se tiennent à Ouagadougou. Et donc, on pourrait renforcer tous ces échanges-là. Il y a aussi ce que j'appellerais le Burkina Faso est un pays, comme on pourrait l'appeler, le soft power. Et donc, le Burkina jouit d'une tradition de tolérance avec le vivre ensemble multiséculaire et la cohésion légendaire. Et donc, le Burkina a toujours été une terre d'entente et de cohabitation de toutes les 60 communautés à travers des mécanismes endogènes de maintien de la paix, notamment l'Alliance à plaisanterie. Et donc, je dirais que les quelques défis sécuritaires que traverse actuellement le Burkina Faso n'entament en rien cette constance et cette opportunité, justement, qui pourrait s'offrir à ce pays avec le Maroc. Tout à l'heure, vous avez évoqué donc l'entrée en vigueur de la ZLECAf. On en a parlé ici, on en reparlera. Selon vous, comment des pays comme le Burkina Faso peuvent tirer profit de ce nouveau dispositif de libre-échange continental? Oui, le Burkina peut tirer profit de ce nouveau contexte de libre-échange continental à travers justement l'échange de cette potentialité économique. Vous savez, le Burkina, c'est un pays avant tout d'agriculture. Et donc, on a des spéculations agricoles qui peuvent être échangées avec le Maroc. Nous avons le coton. Il y a aussi le pays, c'est un pays minier. C'est un pays aussi qui se positionne, par exemple, sur le secteur du textile avec la promotion, par exemple, du Faso d'Anfani, qui peut permettre justement d'être exporté et valorisé dans d'autres pays. Donc, il y a aussi le secteur des affaires, le secteur bancaire. Vous savez, le Maroc est un pays qui est présent au Burkina à travers le secteur bancaire, notamment, mais aussi le secteur de la cimenterie et aussi le secteur des infrastructures. Par exemple, le barrage de Samadeni, qui a été construit à l'ouest, à Bobo Dioulasso, a été fait par le Maroc. Voilà, donc je pense que cette zone de libre-échange permettrait, j'allais dire, de booster certains secteurs clés de l'économie burkinabé et aussi permettre au Burkina Faso d'exporter un certain nombre de ses potentialités économiques et aussi développer le secteur des affaires, notamment les PME, les petites et moyennes entreprises, etc., qui pourront aussi, j'allais dire, grandir et en quelque sorte booster l'économie burkinabé. Alors, cela intervient dans un contexte où on sait que dans la région, l'aspect sécuritaire, en tout cas, constitue un des moyens faibles. Je parle notamment des pays de la bande sahélienne. Le président Kaboré, lors de son investiture la semaine dernière, a promis de ramener la paix et la sécurité. Selon vous, dans le contexte burkinabé, comment peut-on rapidement résoudre cette équation liée à la paix et à la sécurité? Oui, je pense que effectivement, le problème sécuritaire lié à la paix et à la sécurité
est un problème, j'allais dire, lancinant et préoccupant des responsables burkinabés, notamment du président Roch Marc Christian Kaboré. Et donc, je pense qu'il a fait des annonces fortes lors de son discours pour dire qu'il allait déjà poser un premier jalon, qui est le jalon de la réconciliation nationale. Et c'est un préalable qui peut permettre l'apaisement des cœurs, bien sûr dans la vérité. Et ensuite, c'est de jouer sur le levier économique qui consiste justement à voir quels sont les éléments moteurs qui entraînent justement ces groupes armés à sévir ou en quelque sorte à créer la désunion entre les communautés. Parce qu'en fait, le Burkina est un pays qui comprend une soixantaine de groupes ethniques et qui a toujours vécu en bonne intelligence. Et je pense que c'est par l'action des djihadistes qui a justement créé cette désunion et entamé justement la cohésion sociale. Et donc, je pense que il y a d'abord ce rôle de dialogue social à travers la réconciliation nationale, mais aussi à travers des actions, j'allais dire, de ressouder le tissu social qui a été effrité par l'action des djihadistes. Et ce tissu social, il y a des éléments prometteurs justement de pouvoir le ressouder à travers les mécanismes endogènes de règlement des conflits, comme je l'ai dit, l'Alliance à plaisanterie, mais aussi d'autres mécanismes traditionnels. Et il y a aussi l'implication des communautés, parce que c'est les communautés entre elles qui peuvent savoir qu'est-ce qui est moteur de l'instabilité dans leur zone. Et ce sont ces communautés, l'implication de ces communautés qui va permettre justement de pouvoir juguler et justement de réduire un temps soit peu cette menace djihadiste. Et bien sûr, on n'oublie pas l'action de nos forces de défense et de sécurité qui doit être toujours le garant, j'allais dire, de l'intégrité nationale, territoriale, à travers ces actions de sécurisation de notre territoire. Donc, c'est une convergence d'actions qui vont permettre justement de pouvoir juguler ces phénomènes djihadistes-là. Une convergence d'actions pour parvenir à la paix et à la sécurité, mais aussi à la réconciliation nationale. Merci, professeur Alain-Joseph Cissao. Je rappelle que vous êtes le directeur de recherche à l'Institut des sciences des sociétés du Centre de recherche scientifique et technologique du Burkina Faso. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis Ouagadougou. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Bonne suite de programme et très bon début de week-end sur Médien TV.